Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et parlons digital. J'ai toujours un grand plaisir à vous retrouver dans le podcast de Digital Feeling et aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient assez souvent, même si c'est pas forcément du digital et qui va concerner plutôt la partie commerciale. Comment vendre? Comment se vendre? Et c'est vrai que j'en parle pas forcément beaucoup, mais j'ai été commerciale par le passé dans plusieurs entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et je voulais vous partager mes meilleurs conseils pour vous vendre au mieux, que ce soit digital ou pas pour le coup, que vous soyez entrepreneur, comment on vend ses prestations et comment on vend correctement ses offres de services ou de produits. Alors pour ça, je vais commencer avec une petite expérience personnelle qui s'est passée en Australie. Je crois que ça a été une des meilleures écoles de vente de ma vie, puisqu'en fait, mon job, c'était de voyager, donc ça, c'était cool. Mais pendant mes voyages, je devais arrêter les passants et leur demander de me donner leurs coordonnées bancaires pour participer à la recherche contre le cancer. Alors en France, c'était inconcevable à l'époque où moi, je suis partie le faire en Australie, mais les Australiens sont assez flex, ils ont l'habitude, c'est pas quelque chose qui les angoisse, ils ont aucun problème à donner leurs détails bancaires dans la rue si c'est une cause à laquelle ils croient. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que quand vous arrêtez des personnes dans la rue avec un objectif de vendre, eh bien ça se ressent, ça se sent et ça crée un environnement qui ne sera pas favorable à la vente finalement. Parce qu'en fait, la personne en face de vous ressent que vous voulez lui vendre quelque chose et elle va se braquer. J'ai pas forcément les termes techniques neuroscientifiques à vous donner pour vous donner les meilleurs termes possibles, mais ça se passe pas bien. Et donc si vous arrêtez quelqu'un avec un objectif de vendre, eh bien vous allez souvent échouer. Et on m'a donné un conseil, on m'a dit mais détends-toi, pense à autre chose, arrête de penser aux chiffres que tu vas mener, etc. Et c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai arrêté de me concentrer sur le chiffre d'affaires que j'avais réalisé, puisque je devais réaliser 10 ventes par semaine. Non, je crois que c'était 5 ventes par jour, je sais plus. Enfin, c'était assez conséquent. C'est pas quelque chose qui me paraissait insurmontable quand j'ai signé mon contrat, mais dans la réalité du terrain, ça m'a paru un petit peu plus compliqué à faire, en tout cas. Et donc, j'avais en tête qu'il fallait arrêter les personnes dans la rue et j'étais un petit peu paniquée à l'idée de me dire que j'allais pas réaliser ces ventes. Et tout a changé. Le jour où je me suis dit que j'allais arrêter de me concentrer sur ces ventes, puisque de toute façon ça marchait pas, de toute façon j'allais être virée, puisque si on réalisait pas nos ventes par semaine, eh bien on nous remerciait, donc merci, au revoir, tu vas chercher un autre travail. Sauf que moi je l'aimais bien ce travail. J'aimais bien le fait d'être payée pour voyager, j'aimais bien le fait de me dire que j'allais découvrir des nouvelles villes, rencontrer des nouvelles personnes, en plus c'est une cause qui me parlait, donc vraiment j'avais envie de garder ce travail, donc j'avais une double pression en fait, réaliser mon chiffre pour garder ce travail. Et le jour où je me suis dit, foutu pour foutu, je vais passer un bon moment, et j'ai commencé en fait à me dire, j'ai changé dans ma tête de paradigme, je me suis pas dit je vais vendre des abonnements pour la recherche contre le cancer, je me suis dit je vais informer un maximum de personnes des risques du cancer. Et s'ils veulent participer, tant mieux, et s'ils participent pas, c'est pas grave. Mais je vais me donner plutôt un objectif de personnes à informer des risques. Et en me donnant cet objectif, j'ai enlevé en fait tout objectif de vente à réaliser. Et je me suis donné un objectif beaucoup plus humain, beaucoup plus appréciable et aussi appréciable pour les gens que j'arrêtais. Du coup, dans la rue, je leur demandais, s'ils avaient des informations sur la recherche contre le cancer. Et mon objectif, c'était de les informer. Et bien, en changeant juste cette façon de voir les choses, ça m'a permis de réaliser toutes mes ventes sans aucun stress. J'ai réalisé absolument tous mes objectifs. J'ai même, ça a cartonné. Je suis montée team leader, donc je devais gérer une équipe, leur expliquer comment vendre, etc. Et à chaque fois, c'était le même conseil, et c'était très bizarre d'ailleurs parce que ça semble complètement contre nature. C'était mais détendez-vous, ne pensez pas à la vente pour la vente,
pensez, donnez-vous un objectif d'information et de passer un bon moment et de vouloir réaliser des échanges avec les personnes que vous allez rencontrer, puisque ça va vous enrichir de toute façon aussi et vous allez voir que ça va marcher. Je dis pas que ça allait marcher pour 100% des personnes, mais généralement, quand on arrivait à se détacher des objectifs de vente et qu'on se mettait plutôt un objectif qualitatif d'échange, de donner des informations, avec bien sûr toujours des objectifs chiffrés, mais qui paraissaient peut-être plus petits si on le faisait tous les jours, et bien ça fonctionnait très bien. Donc mon conseil, si vous avez besoin de vendre un service ou un produit et que c'est pas forcément l'environnement dans lequel vous êtes le plus à l'aise, et bien commencez déjà par vouloir informer la personne que vous aurez en face de vous, vous l'éduquez, vous lui faites prendre conscience de ce que vous faites, de ses besoins, parce qu'elle n'a peut-être pas conscience des besoins qu'elle aurait dans votre domaine. Je sais pas si vous vendez par exemple, si vous vendez des produits high-tech, un micro, voilà, imaginons, pour l'enregistrement de ce podcast, et que je me rends pas compte que j'ai besoin d'un micro pour enregistrer un podcast, eh bien, vous allez m'expliquer les bénéfices que vous m'apportez, l'usage de ce micro, la qualité d'enregistrement que ça va m'apporter, sûrement d'autres bénéfices encore à avoir un micro et pourquoi ce micro et pas un autre. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez générer chez moi un besoin. J'ai ce besoin, mais j'en ai peut-être pas conscience. Et donc là, je vais prendre conscience de tout ce que ça peut m'apporter. Et que donc, oui, effectivement, je vais avoir besoin d'un micro pour enregistrer des podcasts de qualité. Et c'est pareil que ce soit un produit ou un service. Vous allez donc mettre en avant les bénéfices pour la personne. Qu'est-ce que ça va lui apporter si elle utilise vos services, si elle utilise vos produits et comment ça va changer son quotidien. Ne lui dites pas, il a telle et telle caractéristique, il est moins cher que les concurrents. Tout ça, en fait, ça va être très factuel et c'est ce qui va permettre de éventuellement faire la comparaison entre des micros. Mais il faut déjà avoir conscience qu'on a besoin d'un micro et pour ça, il faut avoir de l'information. Et cette information, c'est ce que vous allez donner à votre prospect. Une fois que vous avez bien informé votre prospect et que vous avez créé aussi une relation de confiance puisque vous lui avez montré que vous connaissez votre domaine, que c'est votre domaine d'expertise, que si vous savez pas, il y a aucun problème à dire je sais pas, je vais me renseigner, je vais chercher, et c'est même mieux d'être honnête et de dire je vais me renseigner, c'est vrai qu'on m'a jamais posé cette question ou alors j'ai pas l'information et je reviens vers vous. C'est aussi un gage de qualité et ça montre que vous êtes pas là pour l'embobiner, vous êtes là pour avoir un échange de qualité et vous allez faire des recherches si c'est nécessaire pour pouvoir lui apporter des réponses à ses questions. Donc voilà, c'est important de rester aussi authentique. C'est tout aussi important que le discours que vous allez réaliser et que toutes les informations que vous pourrez lui fournir. Restez authentique, soyez honnête, ne visez pas la vente absolument, visez une relation de qualité. Il y a des ventes longues, il y a des ventes qui ne se feront jamais en one shot, ce sera toujours après 3, 4 rendez-vous en fonction de ce que vous allez vendre et en fonction de l'engagement que ça demande à votre prospect. Donc n'hésitez pas vraiment à recréer d'autres points de rencontre. Il y a le premier appel, il y a peut-être un appel découverte, peut-être que c'est pas suffisant, donc créez d'autres points de rencontre. N'hésitez pas à chercher à créer une relation avec votre prospect aussi, en lui fournissant peut-être des ressources supplémentaires, complémentaires, pour qu'il soit encore plus informé, toujours dans un objectif d'information. Donc voilà, et pour la petite histoire, j'ai lu récemment un livre, Lève-toi et vends, pour justement voir si il y avait des techniques de vente, des choses sur lesquelles je passais à côté, etc. Et puisqu'on passe toujours à côté de choses et on apprend toujours. Et finalement, si je devais synthétiser ce livre en une phrase, ce serait vraiment, si vous voulez bien vendre, ne vendez pas. Créez cette relation de confiance et c'est ce qui vous permettra d'aboutir à vos plus beaux partenariats. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Digital Feeling et je vous remercie encore de me poser vos questions et de m'inspirer autant pour tous ces épisodes. À bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.